De l'eau à perte de vue, des milliers d'hectares engloutis par le débordement du fleuve Sénégal qui traverse Podor sur plus de 300 km. Plusieurs villages sont touchés. De toute leur vie, ces habitants d'Angoua n'ont jamais connu un désastre d'une telle ampleur. On a les situations difficiles où nous sommes aujourd'hui. L'eau a emparé tous les coins, espace là où on peut passer pour aller. Toutes les maisons sont dans l'eau. À Fanaï Wallo, l'eau s'est emparée de plusieurs concessions. Malgré cette digue de fortune, la menace est toujours réelle. Nous sommes encore plus inquiets parce que les lâchers de Malentani se poursuivent. Nous sommes là, aux côtés des populations. Nous sommes en train d'évacuer les volontaires pour le moment ou les gens dont les habitations ont été détruites par les eaux. À Podor, le niveau du fleuve a largement dépassé la cote d'alerte, qui est de 5 mètres. À cause de la crue, certains habitants se déplacent en pirogue. L'eau nous a pris par surprise et nous étions vraiment inquiets. En une seule nuit, elle a envahi nos terres et les maisons. C'est ainsi qu'on s'est organisé et nous avons installé cette digue avec des sacs de sable pour arrêter l'avancée de l'eau. Au chevet des populations impactées, le gouverneur de Saint-Louis a mesuré le niveau du sinistre. Compte tenu de tout cela, de ces désagréments, de ces sinistres, nous avons apporté le mot de réconfort et de compassion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux populations. Au-delà de ces mots de réconfort et de solidarité, nous avons également demandé à ce que des dispositions immédiates soient prises. Alors, d'une part, pour sécuriser les populations et d'autre part, pour leur apporter une assistance en vivres évidemment, mais également assistance en matériaux. Autre conséquence de la crue du fleuve, des parcelles agricoles submergées, estimées à près de 500 hectares. Les périmètres sont dans des dépressions. Quand on parle de dépression, c'est des parties basses. Et actuellement, on est en train de vivre une situation exceptionnelle. Pour les parties basses, l'eau va assiéger ces parties-là. Et les aménagements sont au niveau de ces zones-là. Donc, il va falloir les sécuriser avec des endiguements. Donc là, actuellement, les endiguements qui existaient, des fois, ne peuvent plus résister à certaines pressions de l'eau. D'où quand même l'idée de penser à une sécurisation totale de ces périmètres-là. Et nous prônons également des mesures préventives parce qu'il nous semble que cela risque de s'empirer. Alors du fait que la cote d'alerte, non seulement elle est atteinte, mais dépassée. Ces inondations rendent difficile l'accès à l'école et aux infrastructures de santé. Elles plongent davantage dans la précarité. Ces communautés, déjà très vulnérables,